Salam alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs, je reviens vers vous. Donc voilà, là ce coup-ci c'est pour comment dire, vous annoncer qu'effectivement quand on nous balance dans les emails des gens qui nous viennent, ils nous disent ouais, t'es pas un arabe, tu comprends pas l'arabe, vas-y je m'appelle Mehdi, je suis né en France, y a pas de problème, je comprends pas l'arabe. Bon maintenant je vais vous poser des questions mes frères et sœurs comme d'habitude, vous savez bien, cette chaîne c'est de la concertation. Je vais vous mettre des liens, Inch'Allah, dans cette vidéo de shir. Enfin, de shir, ouais, forcément. Bon, il y a des shir, il y a des gens, entre guillemets, arabophones, dans les pays au Moyen-Orient, qui, eux, parlent Coran seul depuis, enfin, Coran seul. Je vous ai déjà dit, hein, cette expression, je sais pas si elle est bonne à prendre, voilà. Ceux qui parlent que du Coran, qui écoutent que le Coran. Bref, ces gens-là, c'est des Arabes. Ils vivent au Moyen-Orient. Et en ce moment, ce qu'on est en train de découvrir, vous allez le voir, je vais vous mettre les liens, c'est que ça passe officiellement dans les médias là-bas. Subhanakallah. Ici en France, nous, on se fait insulter de coranistes, de sectaires, bref, j'en passe des meilleurs, d'hérétiques, de tout ce que tu veux, frère. Ok. Bon, maintenant, moi, je pose la question à mes frères et sœurs qui vont écouter pour les arabophones. Ben, on va vous mettre les liens, et pour la plupart, ils ne sont pas traduits. Hein. Ils sont en arabe, donc tant mieux. C'est la langue arabophone, vous comprenez l'arabe, vous venez nous critiquer qu'on ne comprend pas l'arabe. Bon, bah, alhamdoulilah, là on vous a trouvé des chirs de chez vous, entre guillemets, enfin des chirs, voilà, des gens arabophones qui sont là-bas au pays au Moyen-Orient, ils ne sont pas ici en France. Hein, on a un Libyen, on a deux Égyptiens, vous verrez dans les liens, très très intéressant, et pas mal d'autres. Hein. Au Moyen-Orient, on a trouvé comment dire, des vidéos qui datent de 2009. Quand même, on est en 2018. Ça fait déjà presque 10 ans que ça parle de, entre guillemets, Coran seul. Et, sans oublier le fameux shir Rachid Khalifa. Et encore, Rachid Khalifa, comme on dit, moi je croyais que c'était l'expansion, entre guillemets, du Coran seul. Mais quand vous apercevez les livres d'histoire, je vous ai déjà dit, Coran seul, ça existe depuis le Coran. Dès que Nabi il est mort, que la paix soit sur lui, il pratiquait que le Coran. Des orientalistes qui étaient sincères envers Allah, qui ont fait tawbah et qui défendaient l'islam, eux le disaient. On ne peut pas on peut pas dire que c'est une science, la science soi-disant du hadith, parce que pendant 100 ans, les compagnons ne sont pas servis de hadith. Et je vous l'ai déjà dit, ça c'est chez deux Sassi, et puis plein d'autres orientalistes, il n'y a pas que lui. Pfeiffer et plein d'autres, c'est un Allemand, qui disait pendant 100 ans, il n'y a pas eu de hadith. Donc il disait, à partir de là, pendant 100 ans, personne n'a parlé. Donc pour eux, il disait, c'est pas une chance. Et ces gens-là, il faut le savoir aussi, mes frères et sœurs, ces gens-là, les orientalistes qui avaient fait apparemment sincèrement tauba, eux se faisaient traiter, entre guillemets, de harki par leurs compatriotes français. Hein, ils leur disaient qu'ils étaient trop complaisants avec les Mohammedans, qu'ils étaient trop laxistes, ils faisaient comprendre qu'en fait c'était des traîtres. Hein, qu'ils avaient trahi la France, qu'ils avaient trahi le projet, parce que derrière, je vous ai déjà dit qu'il y avait un projet. Hein, ils vous ont pas enseigné l'islam comme ça, les mecs. Hein. Ça aussi, il faut vous poser des questions, les frères et sœurs. Hein. Et à un moment donné, c'est insultant, justement, de se faire insulter. Moi, je m'appelle Mehdi, on m'insulte. Okay, on vient, on m'insulte parce que je parle comme ça. Mais excusez-moi, ces gens-là, je vais vous donner le passage du livre du frère Salim. Merci, mon frère d'ailleurs. Il se reconnaîtra, le frère. Un passage, subhanallah. La semaine d'avant, je vous avais donné un nom, cher Bono, Alger. Et là, subhanallah, le frère, il a trouvé, lui, un livre, apparemment, avant nous, hein. Moi, j'ai rien découvert, comme je vous le dis. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Ce frère-là, il savait déjà ça. C'est dommage. Moi, le reproche que je te fais, mon frère Salim, si tu écoutes la vidéo, tu aurais dû balancer ça depuis déjà un moment, frère. Le livre qu'il nous a envoyé, là, la pépite qu'il a trouvée, ce frère. D'ailleurs, en parlant de ça, pour entre guillemets, les chercheurs de pépites, c'est bien beau de parler, d'envoyer des commentaires, de dire, ouais, envoyez-nous les liens. J'ai eu peut-être des centaines de personnes qui m'ont demandé les liens. Et en retour, j'ai eu quoi? Je vous dirais honnêtement, peut-être une dizaine. Alors c'est bien beau les frères et sœurs de parler, de dire je vais faire. Hein, faut se bouger les frères et sœurs. Hein, c'est bien beau de jacter. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala il dit faites les amal et demandez-moi. L'amal c'est faites les causes. Faites les causes c'est quoi? Allah il vous dit ikra, lis. Hein, moi je disais, mon cousin il est venu la dernière fois, il se dénigre. Plein de gens se dénigrent en disant ouais mais lui il a un QI de machin, ouais mais l'autre c'est Einstein. Allah il n'a pas créé d'Einstein les frères et sœurs. Allah il a créé des êtres humains. Avec des façons de raisonner et des doués d'intelligence, Dieu il dit. Tout le monde, Allah il a pas dit, il nous dit pas j'ai créé Einstein. Allah il nous dit j'ai créé des êtres humains. Sauf qu'Einstein il a fait le boulot.
Einstein n'a pas dormi, lui, le week-end comme une grosse merde. Einstein, il regarde pas Bruce Willis. Il s'en pète un rein, Bruce Willis. Einstein, le week-end, ces gens-là, ils regardent des livres. Ils lisent, ils apprennent. C'est pas comme nous. Nous, on se la raque devant Énergie 12 comme des gros connards et après on dit, ah, mais je comprends pas. Bah ouais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné le même cerveau, frère. Arrête de me dire qu'Einstein était plus intelligent que toi. Faux. Allah, il vous dit, vous qui êtes doués d'intelligence, les êtres humains. Allah, il t'a pas dit, j'écris des savants. C'est pas vrai. Il te dit, j'écris des êtres humains. Et il nous dit, yatafakkarun, raisonnez, ne réfléchissent-ils donc pas? Ne voient-ils donc pas? Ne comprennent-ils donc pas? Qu'ont-ils à ne pas croire? Tous ces versets, vous les connaissez, non? Bah, Dieu s'adresse à qui, là? Aux savants? Non, il s'adresse à l'être humain. À ceux qui réfléchissent et qui raisonnent. Après, bien sûr, hein, Allah, il nous dit, Surat al-Maïda. Il y en a, ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas. Il y en a, ils ont des yeux, ils ne voient rien. Ils ont des oreilles, ils n'entendent rien. Allah, il nous dit, ceux-là, ils sont comparables à des animaux. Oui, il y en a. Hein, la fameuse image qu'on connaît sur YouTube, le singe qui se gratte le cul, qui se met un doigt dans son fion et après il sent son doigt. Il tombe à la renverse. Ben voilà, l'image de certains êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ils sont comme ça, des hayawan, des animaux. La zone de Allah, il nous dit pas. Certains d'entre eux sont comme des bestiaux, ils ne font que manger. Il mange, il dort lui. Allah, il réfléchit. Il a rien à foutre lui de réfléchir. Il laisse les autres réfléchir à sa place. Subhanallah. Donc les frères et sœurs, entre guillemets, un petit rappel, hein, comme Allah il nous dit, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Rappelle. Donc apparemment, il faut répéter avec les gens. Allah il nous dit rappelle, il ne nous dit pas appelle les gens. Rappelle. Je vous rappelle encore, mes frères et sœurs, c'est bien beau d'envoyer des emails en disant envoie-nous les liens, frère. On veut les liens, frère. Mais sur Wahad, 100 personnes, je vais au bas mot, j'en sais rien. Entre moi, les autres frères qui ont reçu aussi des emails, voilà, tout le monde, soi-disant, veut participer aux recherches. Mais sur des centaines de personnes, il n'y en a que 10 qui ont trouvé des pépites. Les frères et sœurs, soyez sincères aussi, arrêtez de faire semblant. Il faut travailler vraiment. Quand Allah il vous dit lis, c'est pas pour rien. Le premier verset du Coran, on nous l'a dit, non? C'est lis. Bon, moi, à partir de là, je vous demande de lire. Hein, comme Allah il vous dit, allez lire. C'est dans les livres tout ça. Bon, pour revenir aux vidéos des chiites là-bas, au Moyen-Orient, je vous dis des vidéos de 2009. On va vous mettre les liens, vous verrez. Après, faites un petit peu vos recherches aussi. Arrêtez d'être paresseux comme ça. C'est hallucinant. Les gens aujourd'hui, 2018, ils veulent la compote dans la bouche. Moi, la compote, on me l'a pas fait dans la bouche. Moi, j'ai été la chercher, Harry. On n'est pas venu chez moi en me disant, frère, réveille-toi. Oh. Non. Il faut commencer à se réveiller par toi-même, comme Allah il dit. Réfléchissez, raisonnez. Continue à ne pas croire. Moi, je me suis dit pareil. Allez, je vais écouter mon Seigneur. Mon Seigneur, il m'a dit, va regarder les gens avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? J'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait. Et on reviendra, je vous dis, avec le livre du frère, là. Hein, le passage très, très intéressant. Subhanallah, la date, ou des dictionnaires qui ont été sortis en leur nom dans les années 1800. Et je vous repose la question, mes frères et sœurs. Et à un moment donné, c'est limite insultant pour votre intelligence, pour ceux qui sont intelligents. Hein? Pas les autres, comme Dieu nous dit, qui sont des hayawan. Hein, pour ceux qui se reconnaîtront, là, qui insultent, qui... Ouais, frère, t'es un hayawan. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, t'as un cœur, tu comprends pas, t'as des yeux, tu vois rien, t'as des oreilles, tu t'entends rien. C'est pas moi qui le dis, hein. Surat al-Maïda, les frères. Hein. Allez regarder, hein, pour ceux qui sont bornés. Allah, il vous dit, ceux-là, c'est des animaux, ils comprennent rien. Laisse tomber. Maintenant, moi, je vous dis, ces gens-là, ils vous disent eux-mêmes, ils ont pignon sur rue en ce moment. Là-bas, un chef de l'Hazar, on va vous mettre les liens, vous verrez. Un chef de l'Hazar, il vous dit carrément, Bukhari était aveugle. Mashallah, Bukhari aveugle. Ok. Après, on en a un autre, pignon sur rue. On m'a dit, cette chaîne, apparemment, c'est comme Zerma TF1 ici en France. Pélo, il vient, il vous dit Coran seul. Ouais, c'est quoi l'histoire? Ici en France, on se fait insulter de sectaires, de je sais pas quoi, les gens qui parlent Coran seul. Et là-bas, depuis 2009, je sais pas, hein, la première vidéo qu'on a trouvée, nous, elle date déjà de 2009. Ça parle Coran seul. Et ça passe dans les médias là-bas, à Al-Azhar, le pays soi-disant sunnite où il y a l'école des savants. Subhanallah. Comment se fait-il ces gens, ils passent sur les médias en direct en ce moment? Vous allez voir, j'invente rien comme d'hab. Vous verrez dans les liens. Dans la description, on va vous mettre les liens. Allez regarder. Et c'est en arabe, pour les arabophones. C'est bizarre, hein? Moi, je vais vous dire, effectivement, c'est bizarre. Subhanallah. Iblis, la'anallah, il est en train de voir que les gens sont en train de revenir à la vraie religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il va accentuer les choses. Il va bouger, machin. Il va pas rester endormi comme certains frères qui dorment. Lui, il sait qu'il a un chronomètre dans son fion. Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, t'as un délai, toi. Ok? Tu fais partie de ceux à qui on a accordé le délai. Lui, il sait que jusqu'à Yom Al-Kem, il a un temps. Et il ne sait pas combien de temps. Ça fait, il cavale, lui. Lui, il s'arrête pas de travailler, lui, entre guillemets. Hein? Comme il a dit Allah. Je vais les attaquer. De droite, de gauche, de devant et de derrière.
Je vais pas les lâcher. Hein, il nous dit, lui, khaddam, lui, il lâche pas l'affaire. Hein, il nous dit quoi? Il dit, Allah, un petit nombre d'entre eux. Allah, il lui a dit quoi? Mes frères et sœurs, je vous invite à réfléchir à ça. Ce verset, moi j'en parle beaucoup dans ma famille, mais pour ceux qui connaissent les versets, quand Iblis il a dit à Allah dans le Coran, il lui dit, sauf un petit nombre de tes serviteurs élus. Les frères et sœurs, je vous pose la question, comme j'ai posé à toute ma famille, 2 milliards de musulmans, à peu près, hein, 1 milliard 800 millions, bref, 2 milliards frères. 2 milliards sur 7 milliards d'individus. Excusez-moi en termes de pourcentage pour ceux qui sont un peu forts en mathématiques. 2 milliards sur 7 milliards, ça vous donne un petit nombre? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, je vous pose aussi la question, mes frères et sœurs, Iblis, c'est lui qui enseigne à Allah ou est-ce que c'est Allah qui enseigne? Comment se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas repris Iblis en lui disant, oh, c'est toi qui commandes? Comment ça, un petit nombre? Non, moi j'ai décidé un grand nombre. Parce qu'Allah, il sait très bien. Iblis, il n'informe pas Allah. Hashallah. C'est le contraire. Donc il a laissé dire cette parole pour nous faire comprendre à nous qu'effectivement Allah, il a décrété, ce sera un petit nombre. Un petit nombre. Donc réfléchissez mes frères, sunnites, chiites, alaouites, safaouites, je sais pas quoi là, tout ce bordel. Les frères et sœurs, regardez en termes de, comme vous dites majoritairement, en termes de pourcentage comme d'habitude. Regardez bien, comme d'habitude. Et regardez bien le verset où Allah il nous dit, Iblis il lui dit ça, un petit nombre d'entre eux, un petit nombre de tes serviteurs élus. Assurément une élection en général, il n'y a pas 100 trous du cul, puis il y en a un qui est élu à la fin. On sait très bien c'est quoi une élection, non? Donc repensez bien à ça. En termes de majorité, vous me faites rire, on est majoritaire. Oui, ça aussi le Coran, quand Allah il nous parle de majorité, en général, c'est pas bon signe. Et vous le savez très bien, c'est des versets, tout ça. Arrêtez de vous voiler la face, les frères. Arrêtez de vous cacher, de vous mettre, comme on dit, devant un hijab. Hein, de vous mettre un hijab devant les yeux. Hein, vous voulez pas voir, en fait. Vous voulez pas voir les versets, ils sont là. On vous dit un petit nombre. Sur 7 milliards, on est 2 milliards de musulmans, ça vous donne un petit nombre. Subhanallah. Par contre, si on commence à regarder, hein, alors sunnites, bon, majoritaire. Chiites, minoritaire. Mais bon, ils sont quand même nombreux, les loustiques, hein. Alaouites, safaouites, je sais pas quoi, soufis, machin, et voilà les noms. Mais par contre, ceux qui sont, entre guillemets, aujourd'hui, comme ils disent, comme je vous ai déjà dit, un Coran seul, moi je sais pas si c'est la bonne expression, bref, ceux qui suivent que le Coran, là je commence à voir qu'effectivement, ils sont très très minoritaires, ces gens-là. Et voilà pourquoi Iblis, là, il est en train de voir les choses. Il voit bien que c'est en train de prendre des proportions, justement, la pratique comme on dit, du Coran. Voilà, un que du Coran. Eh bien, c'est en train de prendre une proportion, je vous le dis, au Moyen-Orient. Donc, au Moyen-Orient, ça fait des années qu'ils parlent Coran seul. Ici, ça commence à débarquer en France et on nous insulte. Allez insulter ces chirs. Dans la description, je vais vous donner les liens. Allez les insulter, ces chirs. Ils passent à la télé chez vous, là-bas. En Égypte, pour ceux qui sont égyptiens. Mais pour ceux qui savent, Al-Azhar, elle est où, les frères? Elle n'est pas en Algérie, au Maroc, en Tunisie, hein. Elle n'est pas en Saoudie, hein. Elle est en Égypte. L'école des savants sunnites, elle est en Égypte. Al-Azhar. Et ces mecs-là, ils passent là-bas, à Al-Azhar, à la télé, en Égypte. En direct live, devant tout le monde. Ils vous disent Coran seul. Subhanakallah. Pourquoi? Ouais. Moi, je commence à comprendre pourquoi. On en reparlera pour ceux qui sont sincères, comme d'habitude. Mais j'aime pas parler des prières, tout ça. Moi, je vous ai déjà dit, je suis pas un chir. Il y a des gens, ils viennent, ils me disent, ouais, c'est quoi les prières, c'est quoi, c'est ci, c'est là. Moi, je suis pas là pour dire kada ou kada. Allez vous renseigner plus loin. Moi, j'ai pas envie de payer les CIET en disant, oui, moi, je vous dis, c'est comme ça. Un exemple, c'est 3 prières, c'est 5 prières, c'est 2 rekats, c'est pas de rekats. Non. Moi, je me permettrai pas de jacter. Parce que demain, Yom Al-Qiyam, c'est moi, je vais payer. Hein, quand j'étais justement à l'époque sunnite et que j'ai écouté au début, pour ceux qui sont moqués là, hein, quand je disais salaf, parce qu'ils me disaient, oui, Rachid Haddash, c'est pas un salaf. Hassan Hussein, c'est pas des salafs. Oui, mais ça, c'est le début, frère. Au début de l'islam, on les écoutait eux. Après, on est parti chercher Fawzan. Après, on est parti chercher Sheikh Al-Shir. Après, on est parti chercher des gens comme Nabil Awadi, Mohamed Hassan. Hein, on en a des noms à l'appel. Al-Qurtubi. Et on en passe des meilleurs. Hein? Utaymin. Et on en passe des meilleurs. Dès comme ça, on en a écouté. Au début, c'était en France. Bah ouais, je suis français, je vous ai déjà dit. Ça, c'est mon prof qui me disait, si tu vas apprendre l'arabe, il faut que tu arrêtes d'écouter des conférences en français. Et donc, du coup, j'ai arrêté d'écouter Hassan Hussein, Rachid Haddash et tout ça, pour ceux qui viennent, qui me disent, ouais, ceux-là, c'est pas des salafs. Ok, c'est pas des salafs. Et les autres, alors? On a donné des noms, hein? On en connaît, hein? On en connaît. On les a tous écoutés pour la plupart. Donc, à partir de là, moi, c'est ce que j'ai dit, le début, c'était ça, l'islam. On a écouté ces frères-là. Rachid Haddash, un jour, il avait dit dans une de ses conférences qu'un cheikh, il lui avait posé la question, il lui a dit, pourquoi tu fais pas des conférences? Il lui a dit non. Il lui a dit, parce que si je dis des bêtises et que les gens ils vont suivre derrière, qui va payer? Moi.
Et ben moi, je vous dis ça, mes frères et sœurs. Regardez bien la différence entre ma chaîne et certaines autres chaînes. Moi, je suis pas là à vous dire faites comme ci ou faites comme ça. Au contraire, quand j'ai arrêté les hadiths et que justement j'allais commencer à parler de la prière, je me suis rétracté. J'ai dit à ma petite fille de 12 ans, je lui ai dit, je vais pas dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas de science. Je sais même pas faire la prière. Au bout de 10 ans, 12 ans d'islam, je me découvre qu'effectivement, c'est pas ça. Les hadiths, tout ça. Donc je me dis, je sais même pas faire vraiment la prière comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le veut. Et pas comment Iblis, il le voulait. Donc j'en suis là, moi. Je suis pas là à vous dire il y a 3, il y a 5, il y a 2, il y a pas, il y a 2, il y avait rekat, pas de rekat, tape ta tête, pas de ta patte. J'en sais rien. Allahu alam. Moi, en attendant, je fais ce que j'ai à faire et je suis pas là pour dire aux gens fais comme moi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont un Coran. S'ils comprennent pas, ils ont l'arabe. Il faut qu'ils se démerdent comme moi je me démerde, comme les autres qui se démerdent. On s'est démerdé. Hein. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas de chir. Et je suis pas là pour vous enseigner, à vous dire ouais, moi je connais mieux que vous. Moi, je connais rien. Au contraire, je vous l'ai déjà dit, cette chaîne, c'est une chaîne de concertation. Je l'ai appelée Tous Soumis, j'aurais dû l'appeler la chaîne de la concertation alors. Parce que les gens ils viennent et m'insultent. Moi, je vous ai déjà dit, m'envoyez pas des emails pour me demander ouais, c'est où la Mecque, ouais, c'est où le Hajj, s'il y a un Hajj ou pas, ouais, c'est quand le Ramadan. J'en sais rien. Ok, même moi, je suis perturbé avec tout ça. Moi, je vous le dis honnêtement, je suis pas malhonnête avec vous. Moi, tout ça, ça me perturbe. Moi, comme d'hab, on vient, on se moque. Oh, moi, je pleure pour Allah, vous comprenez? J'ai pas envie d'aller au feu. Moi, déjà, cette vie, je trouve, c'est de la merde. Pour ceux qui connaissent la vie, ils savent très bien. Hein, métro, boulot, dodo, c'est ça la vie. Subhanakallah. Et finir dans une butte de terre. Subhanakallah. On sait qu'il y a derrière, il y a quelque chose. Hein, c'est éternellement ou dans la merde, ou éternellement de la frappe. À choisir. Hein. Moi, j'ai dit, déjà, la vie, c'est de la merde. J'ai pas envie de finir dans la merde là-haut encore. Des gens, je leur parlais, je leur disais. Un gars, pour ceux qui se rappellera, Pierre, quand je te disais à toi, hein, aujourd'hui, tu galères sur terre, tu vas remettre le couvert là-haut. Réfléchis, hein. Là-haut, ça n'a rien à voir, frère. Ici, t'es en mode pépère. Des fois, tu te barres en vacances l'été, des fois, tu te tapes des petits week-ends. Là-bas, il n'y a rien, frère. Tu vas galérer, on va te faire cramer, on va te donner du sang, du pu, vous savez tout ça. C'est des versets. On va te cramer ta gueule, on va te donner de l'eau bouillante, ça va te cramer tes intestins. Oh, frère, ça n'a rien à voir avec la dunya. Donc maintenant, moi, je vous dis, moi, je pleure pour tout ça, je suis en panique. Moi, il n'y a pas ma mère ou mon père ou ma femme qui va me donner le Jannah. On sait très bien, c'est Allah qui décide là-haut. C'est pas ton père ou ta mère qui va intercéder pour toi, frère. On vient nous dire que le Nabi va intercéder. Ah, je vous le redis, hein, que la paix soit sur lui. Le Nabi ne va pas intercéder. Hein. Réfléchissez, les frères et sœurs. Hein. Ça, c'est dans les hadiths. Hein. J'aurais bien aimé, moi, effectivement, qu'il intercède pour moi. Moi, je suis une grosse merde. Mais en attendant, le Nabi, ça, c'est pas dit encore. Au contraire, combien de fois Dieu nous dit nul intercesseur. Nul intercesseur. Personne ne va intercéder pour toi. Donc, ton père, il ne va pas intercéder, mais le Nabi va intercéder. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit personne ne va intercéder, frère. Ça, je l'ai bien compris. Moi aussi, à l'époque, je croyais. Moi, au contraire, on m'avait dit, va intercéder pour la Ummah. Vous inquiétez pas, style dort tranquille. On te fait comprendre un peu comme Aïssa. Que la paix soit sur lui aussi. On vient, on nous dit, ouais, Aïssa, il est venu, il a pris tous les péchés, machallah. Je leur disais, donc les pédophiles vont au paradis. Bah ouais, il a pris les péchés de tout le monde, frère. Machallah. Bah là, on me fait comprendre la même chose. Du style, fais pas trop de conneries non plus. Parce que après, demain, le Nabi, il va intercéder pour toi, il peut te sauver tes miches. Moi, j'en comprends pas ça maintenant dans mon Coran. Maintenant que j'écoute que le Coran, au contraire, Dieu me dit, nul intercesseur entre vous et moi. C'est des versets qui sont clairs. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, comme d'habitude, hein, d'après ce que j'en comprends, il nous a menti. Oh, il y a une feinte. Hashallah. Allah me dit, nul intercesseur entre toi et moi. Hein? Et après, eux, ils nous disent, non, le Nabi va intercéder. Bon, Allah, il m'a menti, Allah, hashallah. Non, Allah, il ment pas. Allah ne déroge jamais à sa parole. Allah, il nous dit, innaka la tahrifun mihad. C'est le seul qui ment pas. Lui, il tient ses promesses. Pas comme l'être humain qui fait que mentir. Hein, il te dit, moi, je vais faire, moi, je vais... Oui, on connaît tout ça. Donc, je vous dis, mes frères et sœurs, dans cette vidéo, je vais vous mettre les liens. Allez regarder les frères qui parlent corancel en ce moment, là-bas, au Moyen-Orient. Les arabophones, pas des francophones. Je reviendrai vers vous, Inch'Allah. Bientôt, il y aura le direct et on balancera encore des petites pépites, Inch'Allah. Salam alaikum, mes frères et sœurs. À bientôt, Inch'Allah.